Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau kiosque de l'ESR. Au programme de cette revue de presse, nous aborderons les derniers classements des grandes écoles de commerce, le modèle des programmes Grande École, les expéditions étudiantes, ainsi qu'un classement dédié au bonheur étudiant. Dans le monde de l'ESR, la fin du mois de novembre a été rythmée par la publication de deux classements des grandes écoles de commerce, celui du Figaro et celui de l'étudiant. Sur le podium des deux classements, on retrouve les mêmes écoles, HEC, l'ESCP, l'ESSEC, mais dans un ordre différent en fonction des critères et des éléments mis en avant par les rédactions. Et petite nouveauté dans le classement du Figaro, les écoles post-prépa ont été classées séparément de celles accessibles directement après le bac. Une démarche qui, selon les journalistes du Figaro, s'explique par le souci de mettre en valeur la qualité des enseignements en classe préparatoire. En effet, ces dernières sont menacées par la chute des effectifs depuis plusieurs années, du fait de la multiplication des autres voies d'accès. Un sujet également évoqué par l'étudiant dans un des articles qui accompagnent son classement. Dans celui-ci, la journaliste Davia Ouadia a interrogé plusieurs acteurs en leur posant une question. Est-ce la fin du modèle PGE? Non, pour la conférence des directeurs des écoles françaises de management et l'association des professeurs des classes préparatoires économiques et commerciales qui, d'après un article publié sur Totis Media, ont lancé une nouvelle campagne de promotion des classes préparatoires. Publiée en novembre 2023 sur Instagram et TikTok, cette campagne joue sur les codes de la jeunesse et fait témoigner des anciens de la prépa. Pour Le Monde, la journaliste Alice Rebaud s'est aussi intéressée aux écoles de commerce et plus précisément au Learning Expedition. Traversée d'un continent à vélo, tour du monde, la journaliste a suivi plusieurs étudiants en management qui transforment la traditionnelle année de césure ou leur congé d'été en expédition hors du commun pour vivre des sensations fortes et développer de nouvelles compétences. Choisir d'organiser sa semaine de travail à temps complet sur 4 jours, 4 jours et demi ou 5 jours, un rêve pour certains est bientôt une réalité pour une partie des personnels d'une université française. En effet, on apprend dans un article de Campus Matin que Aix-Marseille Université va lancer une expérimentation de la semaine de 4 jours jusqu'au premier trimestre 2024. Le but, améliorer le bien-être de ses agents et les fidéliser. En parlant de bien-être, quelles sont les écoles où les étudiants sont le plus heureux? C'est le sujet d'un article du Parisien étudiant qui partage les résultats du classement Happy at School réalisé par l'agence Choose My Company. Et bonne nouvelle, 7 étudiants sur 10 se disent satisfaits de leur école et 8 sur 10 de leur entreprise quand ils sont alternants. Voilà, on arrive au bout de cette revue de presse. Rendez-vous l'année prochaine pour de nouvelles actualités dans le monde de l'ESR.